Bonjour chers amis de l'histoire, et bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec les mystères du passé. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration, un nouveau voyage au cœur des civilisations qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, on ne va pas se promener dans les rues pavées de la Rome antique ni dans les palais somptueux des rois de France. Non, cette fois-ci, direction la terre des pharaons, sous le soleil ardent de l'Égypte ancienne. Et là-bas, parmi les dieux aux têtes d'animaux et les légendes éternelles, il y en a un qui, plus que tout autre, incarne l'intellect, la finesse et la magie du savoir. Un dieu à la silhouette reconnaissable entre mille, avec sa tête d'ibis élégante ou parfois celle d'un babouin pensif. Vous l'aurez deviné, nous allons lever le voile sur Thoth, le dieu de la sagesse, de l'écriture et des sciences. Un véritable puits de connaissances, le scribe divin, le gardien des secrets du cosmos. Accrochez-vous, car l'histoire de Thoth est un fil d'Ariane tissé à travers toute la mythologie égyptienne, nous guidant dans les méandres de l'intelligence antique. Astérisque astérisque astérisque. Imaginez un instant le Nil majestueux, ses rives fertiles, les pyramides se dressant fièrement vers le ciel. Dans ce paysage grandiose, les Égyptiens cherchaient des réponses aux grandes questions de l'existence. Qui a créé le monde? Comment le temps est-il mesuré? Quelle est la destinée après la mort? Et pour toutes ces interrogations, Thoth était là, le grand organisateur, le maître des mots et des idées. Sa simple apparition est déjà une leçon de symbolisme. Le plus souvent, Thoth est représenté sous les traits d'un homme à tête d'ibis, ce grand échassier aux longues pattes, au bec incurvé, qui arpente les marécages avec une patience et une curiosité évidentes. Pourquoi l'ibis? Parce que cet oiseau était admiré pour sa vigilance, son aptitude à chasser les serpents, mais aussi, et c'est fondamental, pour la forme de son bec qui, disait-on, rappelait celle du croissant de lune. Et Thoth est intimement lié à la lune, on y reviendra. Parfois, il prend aussi la forme d'un babouin, un animal réputé pour son intelligence et sa capacité à imiter les gestes humains. Deux formes, un même esprit, celui de l'observation attentive, de la réflexion profonde. Mais qui est-il vraiment, ce Thoth? Dans le panthéon égyptien, il n'est pas juste un dieu parmi d'autres. C'est le cerveau, la parole divine, l'architecte du savoir. Son nom même, Djeuti, en égyptien ancien, est empreint de mystère et de puissance. Astérisque astérisque astérisque. Commençons par ce qui le rend si fondamental, l'écriture. Les Égyptiens croyaient que Thoth était l'inventeur des hiéroglyphes, ces paroles divines, qui gravaient l'histoire, la religion et la science sur les murs des temples et les papyrus. Imaginez l'impact d'une telle invention. Avant l'écriture, la connaissance se transmettait oralement, fragile, sujette à l'oubli et à la déformation. Avec l'écriture, le savoir devient éternel, il se fixe, il se partage à travers les générations. Thoth a donné aux hommes la capacité de dialoguer avec le temps lui-même. Il était donc le patron des scribes, ces hommes érudits qui passaient leur vie à copier, à transcrire, à interpréter. Un scribe, en Égypte, n'était pas un simple copiste. C'était un gardien du savoir, un homme de pouvoir, capable de lire les signes divins et de consigner les décrets royaux. Tenir un calame, c'était tenir une parcelle de l'autorité de Thoth. Les scribes le vénéraient, lui adressaient leurs prières avant chaque tâche, car sans lui, leurs outils seraient muets et leurs esprits, vides. Dans les maisons de vie, ces institutions qui étaient à la fois bibliothèques, universités et ateliers de copie, l'ombre de Thoth planait sur chaque papyrus déroulé. C'est là que l'on étudiait la médecine, l'astronomie, la théologie, la magie, toutes les disciplines qui, pour les Égyptiens, étaient des facettes d'une même vérité révélée. Et qui était le garant de cette vérité? Thoth, bien sûr, le détenteur de la parole juste et de la connaissance universelle. Astérisque astérisque astérisque. Mais Thoth ne se contente pas d'être le dieu des mots couchés sur le papier. Il est aussi le grand calculateur, l'ordonnateur du temps. Rappelez-vous, je vous ai parlé de son lien avec la Lune. La Lune, par ses phases régulières, était pour les Égyptiens le premier chronomètre céleste. C'est Thoth qui, par ses observations et ses calculs, aurait fixé le calendrier lunaire, puis le calendrier civil de 365 jours. Une prouesse pour l'époque, qui a permis d'organiser la vie agricole, religieuse et administrative de tout un royaume. Il est le maître des cycles, des chiffres, des mesures. Sans Thoth, le chaos régnerait. Il est d'ailleurs souvent impliqué dans les mythes de création. Dans certaines versions, il est le Verbe créateur, celui dont la parole a donné forme au monde.
Il est l'esprit derrière l'ordre cosmique, la voix qui a chassé le désordre primordial. À Hermopolis, sa ville sainte, il était vénéré comme le chef de l'Ogdoad, le « grand 8 » de divinité primordiale qui incarnait les éléments du chaos avant la création, et c'est lui qui aurait fait éclore le premier rayon de soleil, l'amont caché, la source de toute vie. Impressionnant, n'est-ce pas? Et puis, la sagesse de Thoth ne s'arrête pas aux chiffres et aux lettres. Elle s'étend à la justice et à l'équilibre. Thoth est l'incarnation de Maat, la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Il est souvent représenté à ses côtés, veillant à ce que l'équilibre du monde soit respecté. Quand les dieux se disputent, c'est Thoth, par son éloquence et sa logique implacable, qui tranche. Il est l'arbitre divin, le conseiller des dieux, celui qui ramène la paix par la force de la raison. On le voit notamment jouer un rôle crucial dans le mythe d'Osiris, après son assassinat par son frère Seth. C'est Thoth qui aide Isis à reconstituer le corps de son époux, qui apporte des formules magiques pour ressusciter temporairement Osiris, et qui défend Horus, le fils d'Osiris, lors de son procès pour réclamer le trône. Astérisque. Sa sagesse n'est pas passive. Elle est active, elle est magique. Car en Égypte ancienne, la science, la magie et la médecine n'étaient pas des disciplines séparées, mais des aspects interdépendants d'une même connaissance. Thoth était donc aussi un puissant magicien, le détenteur de formules secrètes et de sorts capables de guérir les maladies, d'éloigner les démons, et même de ressusciter les morts. On lui attribuait des livres sacrés, les livres de Thoth, réputés contenir la clé de tous les savoirs, la formule pour comprendre le langage des dieux et des animaux, et même le pouvoir de maîtriser les éléments. Un peu comme un grimoire ultime, dont la lecture conférerait une puissance inouïe. La légende raconte que Ptolémée II aurait cherché à les retrouver. Imaginez ce que de tels écrits représenteraient. Dans le jugement des morts, Thoth joue encore un rôle essentiel. Lorsque l'âme du défunt se présente devant le tribunal d'Osiris, c'est lui qui officie comme le scribe divin. Il enregistre la pesée du cœur, qui est comparée à la plume de Maat sur la fameuse balance. Thoth est là, son calame à la main, prêt à consigner le verdict. Il est l'impartialité incarnée, la mémoire divine qui n'oublie rien, le garant de la justice finale. Sa présence à ce moment capital assure que chaque âme reçoit ce qu'elle mérite, en fonction de ses actions terrestres. C'est une image forte de son rôle central dans la régulation de l'ordre, même au-delà de la vie. Astérisque. Son culte était florissant dans toute l'Égypte, mais son principal centre se trouvait à Kéménou, que les Grecs appelleront plus tard Hermopolis Mania, la grande cité d'Hermès. Un nom qui n'est pas choisi au hasard. Car Thoth ne s'est pas éteint avec la dernière dynastie égyptienne. Son héritage, sa sagesse, ont traversé les millénaires. Avec l'arrivée des Grecs en Égypte, Thoth fut assimilé à leur propre dieu de la sagesse, de l'éloquence et des sciences occultes, Hermès. C'est de cette fusion que naîtra la figure d'Hermès Trismégiste, le 3 fois très grand, Hermès. Un personnage légendaire et mystérieux auquel sont attribués les textes hermétiques, des écrits philosophiques et religieux qui ont eu une influence considérable sur l'alchimie, la magie, l'astrologie et l'ésotérisme occidental. Des concepts comme le « comme en haut, ainsi en bas », tiré de la table d'émeraude, un texte hermétique, résonnent encore aujourd'hui dans de nombreuses traditions spirituelles. Ainsi, Thoth, le dieu à tête d'ibis, est devenu une figure emblématique de la quête de connaissance, de la compréhension des mystères de l'univers. Il incarne l'idée que le savoir n'est pas qu'une accumulation de faits, mais une voie vers la sagesse, une manière d'ordonner le monde et de comprendre notre place en son sein. Il nous rappelle que l'écriture est un don divin, que les mathématiques sont le langage de l'univers, et que la justice est le fondement de toute société équilibrée. Astérisque. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une image de Thoth, ou que vous vous pencherez sur un texte ancien, ayez une pensée pour ce dieu extraordinaire. Ce n'est pas juste une figure mythologique, c'est un archétype, un symbole intemporel de la puissance de l'esprit humain, de sa curiosité insatiable et de sa capacité à créer, à comprendre et à organiser le monde qui l'entoure. Thoth, le dieu qui a donné les mots aux hommes, qui a mesuré le temps, qui a dicté les lois de la justice, continue, à travers les âges, de nous murmurer l'importance de la connaissance, de la réflexion et de la sagesse. Un héritage qui, aujourd'hui encore, nous invite à aiguiser notre esprit et à chercher l'équilibre en toutes choses. Merci d'avoir partagé ce moment d'exploration avec moi.
J'espère que ce voyage en Égypte ancienne, en compagnie de Thoth, vous aura passionné autant que moi. N'oubliez pas, l'histoire est un puits sans fond de merveilles, et chaque dimanche, nous en sortirons une nouvelle perle. En attendant, portez-vous bien, restez curieux, et à très bientôt pour un nouveau chapitre de l'Historien du dimanche.